Certaines personnes toussent automatiquement lorsqu'elles mettent quelque chose dans l'une de leurs oreilles. C'est à cause de ce qu'on appelle le réflexe auriculaire de toux du nerf d'Arnold, qui est toutefois très rare. Tes pieds et tes avant-bras sont approximativement de la même longueur. Cela te semble improbable? Mesure ton bras du creux du coude au poignet et compare-le à ton pied ou à ta chaussure. Et oui, c'est la même longueur. La respiration ne consiste pas seulement à inspirer et expirer. Il s'agit aussi de la façon dont tu le fais, car cela peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu auras des pommettes bien définies avec le temps, et cela rendra ton visage plus large, car ta langue exercera une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'aura pas d'endroit où se reposer. Cela modifiera la structure de ton visage au fil du temps. Il pourra être plus étroit, et tes pommettes ne seront pas aussi saillantes. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à incliner davantage ta tête vers l'arrière. Par conséquent, tu répartis davantage de masse organique à l'arrière de ton crâne et tu changes toute ta posture, ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Le flux sanguin le plus élevé de ton corps ne se trouve pas dans ton cerveau, ton foie ou ton cœur, mais dans tes reins. Ton corps les utilise comme un système de filtration naturel, c'est donc eux qui en ont le plus besoin. En parlant de sang, celui des humains est rouge, mais d'autres animaux ont du sang de différentes couleurs. Les araignées, les pieuvres, les calmars et les crustacés ont du sang bleu. Les sangsues et certaines espèces de vers ont du sang vert. Certains vers marins ont même du sang violet. Quant aux insectes, comme les papillons et les coléoptères, leur sang est soit jaune pâle, soit incolore. La couleur change en raison du type de pigment respiratoire qui transfère l'oxygène par le sang. Dans le cas des humains et de leur sang rouge, ce pigment est une protéine appelée hémoglobine. Notre sang contient des atomes de métaux tels que le zinc, le fer et le cuivre. Il y a même des petites traces d'or qui coulent dans nos veines. Oui, environ 0,02% du sang humain est de l'or pur. Lorsqu'il se passe quelque chose d'embarrassant, la plupart d'entre nous rougissent. Cela se produit parce que le sang afflue vers ton visage. Mais en même temps, il afflue aussi vers la paroi de ton estomac. Donc quand ton visage rougit, sache que ton ventre en fait de même. Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que le requin-tigre et nous n'en possédons pas autant. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer. Et contrairement aux requins, nous ne les perdons pas. Leurs dents ne sont pas fixées à leurs gencives par une racine comme la nôtre, si bien qu'ils perdent environ une dent par semaine. Des études ont montré que si tu t'assois près d'une fenêtre, cela peut t'aider à mieux travailler. La lumière naturelle venant de l'extérieur réduit la fatigue oculaire et te permet de mieux te concentrer sur ton travail. Toutefois, tu ne peux pas absorber la vitamine D du soleil à travers la fenêtre. Alors va faire un tour pendant ta pause pour faire le plein de celle-ci. Les humains ont en moyenne 2000 à 4000 papilles gustatives. Ces petits organes sensoriels qui te permettent de goûter les aliments ne sont pas situés uniquement sur ta langue. Ils sont aussi répartis à l'arrière de ta gorge, dans ton œsophage et dans ton nez. Et oui, ton nez peut aussi goûter. L'odorat est d'ailleurs très important lorsqu'il s'agit de percevoir le goût. Nous sommes le seul type de singe sans poils. Notre peau est notre organe le plus grand et dont la croissance est la plus rapide. Souple et solide à la fois, c'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule. Elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Et elle nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de sueur. Ton corps possède un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin de pouvoir continuer l'effort. De plus, la sueur ordinaire et la sueur que ton corps produit à cause du stress sont deux choses différentes, composées d'éléments différents. Contrairement à la sueur de stress, la sueur ordinaire n'est pas composée d'acides gras et ton cerveau est capable de faire la différence. En parlant du cerveau, c'est l'organe qui utilise plus d'un quart de la quantité totale d'oxygène dont ton corps a besoin et près de 60% de ton cerveau est composé de graisse. Avec le temps, ton cerveau a plus de mal à gérer les souvenirs à long terme. Il n'est pas capable de filtrer et d'éliminer complètement les vieux souvenirs.
Il lui est donc plus difficile d'absorber de nouvelles idées. C'est pourquoi il doit travailler plus dur pour produire des souvenirs à mesure que tu vieillis. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles aux pieds ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans les poils, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant ou de ramasser une pièce de puzzle sans nos ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches délicates similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont développé des ongles pour saisir fermement des branches, enlever les tiques et faire d'autres choses semblables. Il y a environ 1000 types différents de bactéries sur notre peau. Cette dernière sert de barrière naturelle, empêchant les bactéries de pénétrer à l'intérieur. Comme elle les maintient à sa surface, la couche externe de la peau se renouvelle en permanence. Ce processus complet prend environ 28 jours. Combien de sens avons-nous ? L'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. La réponse est donc 5. Vraiment ? Ces sens te donnent des informations sur le monde extérieur, c'est pourquoi nous les appelons extéroceptifs. Mais ton corps a bien plus de sens que cela. Il a le sens de l'équilibre, de l'espace et de la température. Il dispose aussi de récepteurs pour les choses qui se passent à l'intérieur de lui. Par exemple, les poumons qui se dilatent, le cœur qui bat, l'estomac qui gargouille et bien d'autres choses dont tu n'as pas vraiment conscience. On appelle cela l'interoception. Ton corps utilise d'ailleurs certains de ces récepteurs pour plusieurs sens. Les rétines sont des portails pour les ondes lumineuses. Tu ne serais pas capable de voir sans elles. Mais certaines cellules des rétines permettent aussi à ton cerveau de distinguer si c'est le jour ou la nuit. Ce qui est la base des rythmes circadiens, lesquels, à leur tour, affectent ton cycle du sommeil et ton métabolisme. Ton cerveau est fascinant. Il crée des sens pour lesquels tu n'as même pas de récepteurs. La saveur est un bon exemple. Ton cerveau la traite à partir des informations du goût et de l'odorat, et il prend en compte l'humidité sur la base de la température et du toucher. Ton cerveau construit tout ce que tu goûtes, sens, vois, entends et touches, et sollicite bien davantage que les données envoyées par tes récepteurs. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Toutefois, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lueur. Tes yeux sont très sensibles. Si tu étais dans un endroit plat, tu pourrais voir la lumière d'une simple bougie à 48 km de distance. Mais tu n'as presque jamais l'occasion de tester la sensibilité de tes yeux à cause de toute la lumière qui t'entoure déjà constamment. Tes propres cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps. Et le reste sont des colons microscopiques. Cela signifie que tu es surtout composé de bactéries et de champignons. Donc, tu es un mélange de l'ADN de tes microbes intestinaux et de ton propre ADN. Ton cerveau ne fait que se reposer paisiblement quand tu dors. Parfois, il est même plus actif que lorsque tu es éveillé. Quand tu dors, ton système nerveux est moins réactif aux stimuli de ton environnement. L'activité des ondes cérébrales change aussi. C'est une étape très importante pour plusieurs de ses fonctions. Les neurones, qui sont des cellules nerveuses, ne cessent jamais de communiquer entre eux. C'est pourquoi ton cerveau est l'une des parties les plus actives de ton corps lorsque tu dors. Il traite les souvenirs, établit une carte, met en relation les anciennes et les nouvelles informations et fait bien d'autres choses encore.